Malgré sur le papier une soirée de Ligue des Champions, il y avait un match qui était très intéressant, voire même plus intéressant que les affiches de Champions League. Salut à tous, c'est Gars, c'est Asial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Everton-Liverpool, score final 2-2. Et j'ai envie de dire que ce résultat, malgré tout, même si Liverpool garde un matelas assez important, laisse en tout cas un petit suspense sur la fin de saison du côté de l'APL, car oui, avec ce résultat, ce match nul, du coup Arsenal n'est plus qu'à 7 points de Liverpool. Bon, ils étaient à 6 points mais avec un match en moins, donc on pouvait se dire si Liverpool remportait ce match en moins, il y avait 9 points, et on va pas se mentir qu'avec 9 points on commençait déjà à avoir une sacrée avance pour Liverpool, même si comme j'ai dit, 7 points ça reste encore énorme. Moi, avant qu'on rentre dans le débrief, qu'on discute un petit peu du match, etc., c'est quand même intéressant de parler un petit peu du déroulé de l'APL. Cette année, sur les pronos, je suis quand même assez nul parce que bon, je me suis fait attraper ma veste sur les pronos de la Liga parce qu'au début, j'ai dit que pour moi, le Barça cette année, surtout après le Classico, le premier, là, le 4-0 au Bernabéu, je me disais cette année, le Barça, c'est impossible qu'il loupe la Liga. Au final, après, il y a eu le moment où le Real leur a mis 7 points d'avance et après, du coup, j'ai dit bon... Avec le Barça qui a fait un début de saison canon, le Real qui depuis le début de saison est pas ouf, donc tu peux t'attendre à ce que ce soit un peu mieux. Et là maintenant ils ont 7 points d'avance. J'étais en train de me dire bon bah finalement je pense que je me suis trompé et que c'est le Real qui va prendre la Liga. Au final maintenant il y a l'Atlético qui s'est rajouté et au final maintenant le Barça n'est plus qu'à 2 points du Real qui est premier. Donc tout ça pour vous dire que niveau prono je suis pas ouf depuis le début de l'année, notamment sur les pronos de la Liga, et donc prenez-moi avec des pincettes, ce n'est que un ressenti à l'heure actuelle. Mais pour moi, malgré ce match nul et malgré le fait que Arsenal revienne, enfin, soit entre guillemets seulement, même si ça reste beaucoup, à 7 points de Liverpool, moi je pense que la PL est déjà terminée. Je ne vois pas ce Liverpool se faire accrocher et perdre 7 points tout en sachant, d'ici la fin de l'année, tout en sachant que Arsenal fasse un sans faute. Surtout que là, j'ai vu passer côté Arsenal qu'il y avait une nouvelle blessure qui était terrible quand même. La blessure de Kai Havertz jusqu'à la fin de la saison, donc c'est fin de saison pour Kai Havertz, sachant que Bukayo Saka n'est toujours pas revenu, pardon. Donc, et en plus de base, ton secteur offensif qui n'est pas forcément l'endroit où tu es le mieux et le plus fourni. Donc, avec tous ces aspects-là, comme je l'ai expliqué, je vois pas Arsenal faire un sans faute jusqu'à la fin de la saison en PL et je vois pas Liverpool perdre plus de 7 points tout en sachant que le Arsenal fait un sans faute. Je pense que vous avez compris, même si c'est vrai qu'il reste encore un Liverpool City. Bon, après, quand tu vois quand tu vois la forme de City à l'heure actuelle, bon voilà, et il reste aussi encore un Liverpool Arsenal. Donc, bon, tu peux te dire que... Après, j'ai pas trop examiné les deux calendriers, mais tu peux peut-être encore te dire qu'une course est possible si jamais Arsenal bat Liverpool et que du coup, ils reviennent à 4 points d'ici la fin de saison. On sait jamais, c'est pas faux, mais la dynamique actuelle fait que même si Liverpool en ce moment, c'est un peu moins bien. On va pas se mentir, en ce moment, Liverpool, c'est un peu moins bien. Mais malgré tout, la dynamique actuelle fait que je pense que Liverpool sera malgré tout champion de PL cette année. Ils sont très bien partis. Ils ont un petit peu tous les feux au vert, j'ai envie de dire. Et puis, à la limite, comme Liverpool risque... Enfin, ils ont une chance sur deux pour affronter le PSG en 8ème. J'ai envie de vous dire, les Reds, l'APL, vous la remportez pas souvent. La Ligue des Champions, vous l'avez remporté un peu plus récemment quand même. N'hésitez pas, n'hésitez pas à bazarder la Champions League, surtout si vous tombez face au PSG, voilà. N'hésitez pas, concentrez-vous sur la PL, moi, il n'y a pas de problème, les gars. Bon, plus sérieusement, maintenant que j'ai dit tout ça, on va pouvoir passer un petit peu sur le débrief du match, rentrer vraiment dans le match, mais c'était important de faire un petit... on va dire un petit parallèle par rapport au classement, à la PL, relance, etc. Avant tout ça, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc score final 2-2, avec cette égalisation en fin de match assez spectaculaire. Comme je l'ai dit, moi je trouve que Liverpool fait pas un top match, et c'est un peu mon ressenti que j'ai ces derniers temps. J'ai pas regardé tous les matchs de Liverpool, mais on va dire depuis à peu près un mois, quand je regarde les matchs de Liverpool, j'ai quand même l'impression que il y a un peu... Bon, le seul, on va dire, contre-exemple, c'était le match en Cup là, contre Tottenham, le 4-0, où ils les avaient vraiment écrasés. Mais sinon, ces derniers temps, à chaque fois que je regarde les matchs de Liverpool,
je vois un peu plus de suffisance, un peu moins ce côté, tu vois, rouleau compresseur que je voyais sur les premiers mois, tu vois. Ils sont toujours trop forts, hein, on va pas se mentir, ils sont quand même globalement toujours un ton au-dessus, pardon, de leurs adversaires, mais peut-être une légère baisse par rapport à il y a quelques temps. Tu vois, sur le dernier mois, je trouve qu'il y a quand même une... Et d'ailleurs, sur le dernier mois, ils perdent un peu quelques points. Ils ont perdu là en Cup contre Plymouth. Bon, ils avaient fait tourner. Mais quand même, tu vois, c'est des signes où tu te dis... Attention, si tu commences... Tu vois, alors, le truc qui est marrant, c'est que là, ce que je suis en train de dire, c'est complètement contradictoire avec ce que je vous ai dit juste avant. Comme quoi, moi, je voyais Liverpool gagner la PL assez tranquillement. Mais... Tu vois, comme la dynamique actuelle est peut-être un peu moins bonne sur le terrain, t'as un peu moins ce côté rouleau compresseur, même si t'es encore très fort par rapport à tes adversaires. Je me dis attention, si t'enchaînes peut-être 2-3 mauvais résultats, on sait jamais. Et surtout pour la Ligue des Champions, parce que là, mine de rien, bon, t'as plus la Cup du coup, tu vas jouer une finale face à Newcastle de Carabao, donc ça reste une finale, il va falloir la jouer sérieusement. Et là, du coup, t'as surtout le championnat et la Ligue des Champions. Et ça aussi, c'est on va dire un facteur à prendre encore plus en compte pour la suite du championnat, parce qu'Arsenal, eux, ils sont encore en FA Cup. Bon, après, ils sont plus en Carabao, du coup, parce que c'est la finale, mais ils étaient là en demi, donc ils ont joué quasiment autant de matchs que toi. Enfin, ils ont joué autant de matchs que toi, pardon, à l'heure actuelle, même, parce que t'as pas encore joué la finale, du coup. Donc... J'ai quand même fait quelques autres screens, les gars, ne vous inquiétez pas. Côté compo, Liverpool, on avait Alisson, Van Dijk, Konaté, Robertson, Connor Bradley, Szoboszlai, McAllister, Gravenberch, Ruben Dias. Luis Diaz, pardon, qui d'ailleurs a raté une belle occasion où il s'est bien mangé le poteau, le pauvre. Bon, après, je crois qu'il y avait hors-jeu, mais voilà. Mohamed Salah et Cody Gakpo. Donc oui, à noter, c'était match en retard de la 15e journée de Première Ligue. C'est parce que je crois qu'il y avait eu de la neige. C'était à l'époque du Boxing Day, je crois. C'est parce qu'il avait neigé. Si je me trompe pas, peut-être que je me trompe. Si je me trompe, n'hésitez pas à corriger dans les commentaires. N'hésitez surtout pas. Et c'est Everton qui va surprendre un peu tout le monde et ouvrir le score dans ce derby. Ce derby de la Mersey, on le rappelle. Avec une magnifique combinaison sur coup franc où Beto fait un bel appel contre appel. C'est bien lancé par Braithwaite, si je ne me trompe pas, sur le coup franc. Magnifique. J'ai une petite anecdote, les gars, sur Beto. Pour les joueurs de Football Manager, je pense que vous connaissez très bien Beto, parce que c'est un buteur qui est quand même très cheaté sur Football Manager. Voilà, c'est une petite anecdote pour ceux qui jouent pas FM, sachez-le. Beto, depuis quelques années sur Football Manager, il fait partie un petit peu des numéro 9 méta, on va dire, que tu peux prendre pour un budget sympa quand tu as des clubs, on va dire, un peu plus intermédiaires. Bon, pas pour un top club, mais vous avez capté l'idée, donc assez marrant. Je savais pas du tout en plus qu'il était à Everton dans la vraie vie cette saison. Il y a eu juste après, 5 minutes après l'égalisation de McAllister sur un centre de qui, à votre avis? Le bon vieux Mohamed Salah. La tête de McAllister, elle est magnifique, hein. Il la croise vraiment très bien. Rien à dire sur la tête. Et du coup, Liverpool qui revient à 1-1. Il y a eu cette image assez déchirante, assez triste. Iliman Ndiaye, l'ancien Marseillais du coup, qui... je pense, est sorti en larmes, blessé. Je pense que, alors si c'est pas les croisés, c'est au moins une très bonne torsion du genou. Parce que voilà, on le voit qu'il y a eu un truc au niveau du genou qui s'est passé. Et on espère que du coup, c'est pas les croisés ou même pas plus grave. On sait jamais. Peut-être que ça peut être plusieurs ligaments en même temps ou je ne sais quoi. Mais ouais, ça avait l'air quand même très douloureux. Et on le voit à sa réaction. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt triste, ce genre d'image. Du coup, encore lui, le pharaon qui donne possiblement la victoire aux Reds. Quel joueur, 2-1 pour Liverpool. Franchement, c'est Mohamed Salah en ce moment, mais même globalement depuis le début de la saison, mais je trouve surtout ces derniers temps, on le voit, mais de moins en moins dans les matchs, mais dès qu'on le voit, il se passe un truc. C'est-à-dire qu'il y a des moments, tu vois, sur ce match-là, il y a des moments où pendant 15, 20, 25 minutes, on voit quasiment pas Mohamed Salah, mais dès qu'il va toucher la balle,
il va y avoir soit une passe D, soit une passe dangereuse, soit une frappe où tu te dis bel arrêt du gardien, ça pouvait rentrer, soit un but un petit peu comme ça en renard des surfaces, parce que là en gros c'est sur une frappe de Curtis Jones, si je me trompe pas, qui est dévié par le défenseur et ça lui retombe en plein dans les pieds. Il fait l'enchaînement vraiment hyper rapide, contrôle pied droit, tac, il enchaîne, le but du 2-1, donc voilà, la réussite de l'attaquant, et il continue à avoir des stats absolument exceptionnelles, il est buteur et passeur. Donc voilà, il est hyper important. Et pourtant, comme je vous le dis, sur le match, tu le vois pas énormément. Mais à la fin, c'est but passe D. Voilà, c'est 35 matchs, 27 buts, 19 passes D. J'ai vu, il est meilleur buteur et meilleur passeur de PL. C'est exceptionnel. Bon, malheureusement pour Liverpool et pour Mohamed Salah, tu te fais crucifier en fin de match, mais par contre pour la réaction du stade et tout, c'était magnifique. En plus c'était le dernier match à Goodison Park, voilà, la reprise de Tarkowski en plus elle est magnifique. Ça c'est le but typique PL, avec un centre, chandelle au hasard, il y a 58 000 rebonds, reprise de volée lucarne à la 98e, à la fin de match ça a été assez électrique, surtout entre Doucouré et Curtis Jones, on va pas se mentir. Mais voilà, dernier match au Goodison Park pour Everton, et James Tarkowski a donné le sourire à tout le stade. Quelle fin de match les amis, c'est ça le football. On va pas se mentir, on finit le débrief là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.